Que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Nouvelle année, mais même mission. Que dis-je? Une supérieure, une absolue détermination, visant à tout faire pour déraciner politiquement et idéologiquement ce système inique qui ne cesse de pratiquer vis-à-vis de nos africaines populations le processus inhumain que constitue la néocolonisation. Quand je parle de ce système inique, je parle d'un système bicéphale, composé en priorité de l'oligarchie putréfiée occidentale et composé de l'autre côté de ces sous-fifres que constitue l'élite comprador, qui n'a jamais hésité à sacrifier les intérêts de nos populations pour être dans les bons petits papiers de l'oligarchie vulgaire d'Occident. Quand je parle de cette bourgeoisie cosmopolite africaine qui jouit de l'injustice sociale, qui jouit de la persécution économique de son peuple, je parle de gens comme Alassane Dramane Ouattara et dans mon pays, celui qui a pris en otage le Bénin depuis 2016, le président Patrice Talon, prédateur économique absolu, qui sait ce que signifie l'injustice sociale pour s'être accaparé depuis tant d'années toutes les ressources de l'État en faisant crever notre population. Ce même Patrice Talon qui, sans doute suite aux injonctions ou aux conseils chaleureux de son protecteur, se rappelle que le 7 décembre, sans Emmanuel Macron, Patrice Talon aurait été renversé. Tout le monde le sait, d'accord? Patrice Talon a décidé de lancer un mandat d'arrêt international contre moi. Et je traduirais en disant un mandat d'arrêt néocolonial. Un mandat d'arrêt qui s'inscrit parfaitement dans la tradition de la plantation. Quand le maître blanc n'était pas capable de faire taire un esclave rebelle, il lançait souvent à la poursuite de cet esclave rebelle un esclave docile qui voulait être plus loyal que la loyauté même ne l'exige vis-à-vis de son maître. Et donc Patrice Talon fait le sale boulot en pensant que, en effectuant toutes sortes de pressions possibles, il pourra arrêter notre combat. Alors que notre combat, tout le monde le sait, c'est un combat d'autodétermination. C'est un combat de résistance. C'est un combat de justice sociale. C'est un combat de décolonisation. C'est un combat visant à tout faire pour qu'on puisse oser inventer l'avenir pour nos populations. C'est un combat visant à tout faire pour que les ressources de nos États puissent être mieux partagées que ce que le néolibéralisme économique ne cesse quotidiennement de nous imposer. Certains font croire que c'est un combat sous proxy entre la France et la Russie. C'est tellement mal connaître le combat que nous menons, car tout le monde sait que si nous nous sommes alliés par le passé, stratégiquement, à différentes entités contre l'hégémonie occidentale, nous n'avons jamais nié une réalité, qui est que le seul messie du peuple africain, c'est le peuple africain lui-même, et que jamais la Russie, la Chine ou autre ne fera pour nous ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Tout le monde le sait, je l'ai dit même sur leur propre terrain, et je continuerai à le dire sur cette réalité. Nous n'avons pas d'autre messie que nous-mêmes. Et l'actualité géopolitique, et j'ai envie de dire au-delà même de l'actualité, ce qui se passe depuis ces dernières années, devrait nous rappeler cette évidente réalité. Quand en Iran, des résistants palestiniens sont assassinés par l'entité coloniale que constitue Israël, et que de l'autre côté, on détruit des mouvements de résistance au Liban, et que récemment, on vient kidnapper dans un pays comme le Venezuela, le président Nicolas Maduro, sans qu'il n'y ait une quelconque réaction de fond de la Chine ou de la Russie. Cela devrait faire comprendre à tout le monde que le seul messie des peuples, c'est les peuples eux-mêmes et qu'il n'y aura jamais d'autre shérif pour ces peuples que ces peuples eux-mêmes. Si on ne comprend pas ça, on ne pourra jamais comprendre cette réalité. Nous le rappelons, le seul messie de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Et quand nous luttons contre le processus de néocolonisation, c'est un combat en réalité entre les esclaves rebelles de la plantation, les esclaves dociles de la plantation et leurs maîtres. C'est la réalité du combat dans lequel nous sommes installés. C'est un combat idéologique, c'est un combat politique, c'est un combat de justice sociale, c'est un combat de dignité. Et personne ne pourra nous empêcher d'aller au bout de notre mission. Nous sommes arrivés dans l'ultime phase de la répression. Aujourd'hui, on essaye de tout faire pour criminaliser notre parole. Faire croire que le fait que nous avons félicité en décembre des gens qui ont répondu à un coup d'État constitutionnel du président Patrice Talon par une tentative de coup d'État militaire, cela signifie que nous souscrivons aux dérives qui se sont déroulées lors des échanges de tirs. Tous ceux qui suivent scrupuleusement mes discours savent que depuis tant d'années, j'ai toujours refusé la violence alors qu'il me suffirait que d'un seul doigt pour que nous rentrions dans une phase de violence réelle. Je ne l'ai pas fait, je ne le fais pas aujourd'hui et je ne le ferai pas demain. Mais je le dis et je le répète avec la plus grande simplicité. Tant que nos dirigeants violeront la Constitution, excluront de manière systématique les principales élections, telles que l'élection présidentielle,
une grande partie de la population, tant qu'ils pratiqueront l'injustice sociale comme une politique religion, tant qu'ils seront dans une démarche de se coucher, de se mettre systématiquement à quatre pattes vis-à-vis de l'oligarchie française ou plus globalement de l'oligarchie d'Occident, tant qu'ils confisqueront l'avenir de nos populations, ils trouveront toujours sur leur route des résistants qui leur diront que le processus de néocolonisation ne peut pas être une normalité, qui leur diront qu'il n'est pas normal que nos pays accueillent une armée française qui cherche à déstabiliser des États qui sont en voie de décolonisation. Tant qu'on ne sera pas dans cette logique absolue, vous trouverez toujours sur votre chemin des esclaves rebelles comme moi. J'assume complètement mon combat. Depuis aujourd'hui 27 ans, nous sommes en 2026, j'ai commencé en 1999, vous n'avez jamais cessé de m'arrêter, de me menacer de mort, de m'incarcérer, de me mettre en mandat de dépôt, de me persécuter, de m'expulser. Vous avez tout fait pour nous. Tout fait. Mais nous n'avons jamais arrêté. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat que nous menons par amour de notre population. Et plus profondément, en l'honneur de nos aïeux méritants. Ce combat que nous menons est un combat de vérité et de justice. C'est un combat d'intégrité et de dignité. C'est l'effort suprême pour nous-mêmes. J'aurais pu rester et m'installer dans une sorte de confort. J'ai refusé cette réalité-là. J'aurais pu accepter les bakchiches de certains, parce que si vous saviez ce qui m'a été proposé il y a de cela très longtemps, vous auriez compris que si je voulais rentrer dans la facilité, je l'aurais fait. Mais je ne peux pas me soumettre au système néocolonial. Je ne peux pas me soumettre aux vassaux de ce système, qui pensent qu'ils peuvent acheter tout le monde pour que ceci se taise. Ce n'est pas ma réalité. Et Patrice Talon, qui me connaît, le sait parfaitement. Nous menons un combat d'élévation. Nous menons un combat d'autodétermination. Nous menons un combat d'amour de nos populations. Et ceux qui s'opposent à ce combat-là doivent savoir qu'ils ont face à eux des gens qui n'ont rien à perdre. Ce n'est pas un combat de haine, c'est un combat d'amour des nôtres. Et c'est l'amour des nôtres qui permettra d'être mieux respecté par le reste de l'humanité. Tout le monde a vu récemment les pratiques les plus mafieuses du gouvernement Talon. Capable, pour essayer d'atteindre l'esclave rebelle qui n'arrive pas à toucher, de s'attaquer à des innocents autour de lui, pensant que ces derniers ont des informations alors que tout le monde sait que ces derniers n'en ont pas et qui sont décorrélés de mon combat. Vous ne me stopperez pas. Parce que ce combat, je le mène pour vos enfants, comme pour les miens. Peuple d'Afrique, je vous aime. Peuple du Bénin, je vous aime à en perdre la raison. Dieu le sait. Et Dieu finira par nous donner raison. Le combat continue, s'accentue. Et je le répète et je le dis de manière profonde et prospective, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et tant que Patrice Talon sera dans le processus d'injustice sociale, de néocolonisation, de brader tous les intérêts du Bénin à l'oligarchie française, d'abriter une armée française qui cherche à déstabiliser tous ses frères et voisins africains, qui sont dans un processus d'aller vers la logique de l'acte souverain, tant qu'il sera dans une démarche d'exclure de manière systématique des présidentielles l'opposition, tant qu'il sera dans une démarche de violer la Constitution pour créer un Sénat qui lui permettra de diriger le Bénin ad vitam aeternam, comme une sorte de guide suprême de la République néocoloniale du Bénin, parce que c'est ce qu'il voudrait pour notre pays, il me trouvera sur son chemin. Sans violence, parce que ce n'est pas ma réalité, mais avec la puissance de l'idée. Et si d'autres personnes, parce qu'on nous parle de Tigri, tout le monde sait que je ne connaissais pas Tigri avant cette journée du 7 décembre, comme des millions de Béninois. Il y a eu des Tigris, et il y a plein d'autres militaires qui, contrairement à la propagande que le président Patrice Talon fait, veulent en découdre avec un régime injuste. Il le sait, je le sais, nous le savons. Si Patrice Talon maintient son processus d'injustice et d'inégalité, il verra que la suite risque d'être pour lui compliquée. Ce n'est pas une menace, c'est une analyse prospective, c'est un constat. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous restons debout et droits pour lutter contre ceux qui veulent confisquer le destin du continent africain. Je vous aime.